Gustave Thibon. L'équilibre et l'harmonie. La confusion des valeurs. Toutes les époques ont leurs lacunes et leurs erreurs. Si l'on me demandait quel est le défaut majeur de la nôtre, je répondrais sans hésitation que c'est la confusion et le renversement des valeurs. Voici un exemple frappant et un peu comique de cette mentalité. Dans les domaines où la réussite exige la concentration de l'esprit et l'effort de la volonté, on cherche à introduire la facilité, la distraction, la passivité. Dans les études en particulier. Apprendre en jouant, la science par l'image, le latin par la joie, le grec sans larmes, l'anglais sans effort et sans mémoire. Si vous pouvez écrire, vous pouvez dessiner, etc. Tels sont les titres de méthodes scolaires ou les slogans publicitaires que nous avons chaque jour sous les yeux. À ce compte, nous ressemblerons bientôt à ces hommes de qualité dont parle Molière, qui savent tout sans avoir jamais rien appris. Par contre, nous voyons fleurir l'étude, la méthode et le calcul dans des domaines où doivent régner normalement l'abandon, la détente et parfois même l'inconscience pure et simple. J'ai devant moi 3 petits ouvrages dont les titres me font rêver. L'art de déguster les grands vins, 20 recettes pour obtenir un bon sommeil, et comment réaliser l'harmonie parfaite du couple. Je confesse mon scepticisme sur ces 3 points. Là où il s'agit de fonctions naturelles et en grande partie biologiques, l'étude et l'effort non seulement ne peuvent pas apporter grand-chose, mais risquent plutôt de compromettre le but poursuivi. On n'apprend pas à déguster les vins comme on apprend l'algèbre ou la chimie. Il y faut des dons innés, perfectionnés par une longue pratique. Les plaisirs des sens sont gratuits, et ils s'émoussent dans la mesure où on essaye de les provoquer par des artifices de l'intelligence ou des contorsions de la volonté. Une jeune femme me disait récemment qu'elle éprouvait, en se plongeant dans la mer, une volupté incomparable. Pour moi, le contact de l'eau, qu'elle soit douce ou salée, me cause une impression très pénible de froid et de dépaysement, et tout ce qu'on peut dire ou écrire sur les délices du bain n'arrivera jamais à transformer ce désagrément en plaisir. Et que dire d'une fonction animale comme le sommeil? Le moyen le plus sûr de ne pas fermer l'œil de la nuit consiste à se demander comment arriverai-je à dormir, et à mobiliser son attention pour retrouver les recettes du sommeil. Quant à l'épanouissement du couple, je plaindrais de tout mon cœur l'amoureux qui, avant de rencontrer sa bien-aimée, chercherait son inspiration dans un manuel de sexologie. Tout au plus, car il faut aussi tenir compte du dérèglement des instincts dû à notre vie artificielle et trépidante, de telles études peuvent-elles nous fournir les principes d'une hygiène physique et morale qui favorise le libre exercice de nos dispositions naturelles. C'est comme un système de canalisation qui, sans rien ajouter au débit ni à la qualité de la source, empêche l'eau de se perdre. C'est là qu'éclate la différence entre les sciences qui requièrent une activité dirigée et méthodique de l'esprit et les fonctions vitales et intuitives qui se traduisent par une adaptation spontanée aux êtres et aux circonstances. L'apprentissage théorique, avec tout ce qu'il comporte de réflexion et d'application, est indispensable dans les premières et très souvent inefficace dans les secondes. Je connais une éminente doctoresse, spécialisée dans la solution des conflits conjugaux, qui en est personnellement à son 3e divorce, ce qui prouve qu'elle ignore en pratique ce qu'elle connaît si bien en théorie, alors que d'innombrables couples qui n'ont jamais ouvert le moindre traité de sexologie s'accordent à merveille. Mais je ne connais pas un seul professeur de mathématiques ou de grec qui connaisse moins bien cette science ou cette langue qu'un élève de première année qui vint de s'inscrire à son cours. Peut-être faut-il voir dans cette subversion des valeurs une des manifestations de l'instinct égalitaire qui domine notre époque. D'un côté,
On dit à l'ignorant et au paresseux, ce que d'autres obtiennent au prix d'un long effort, tu l'auras sans travailler. Et de l'autre, on déclare aux êtres vitalement mal doués, ce que d'autres possèdent naturellement, tu l'obtiendras par la volonté. Mais ce sont là deux voies sans issue, car en se laissant glisser sur la première, on perd le sens de l'effort, et en essayant de gravir la seconde, on s'épuise en efforts inutiles. Et l'échec est le même dans les deux cas.